Restez au courant de l'actualité politique du Cameroun avec Cameroun 24. Notre équipe de journalistes expérimentés fournit des informations vérifiées en temps réel, avec une vue équilibrée sur les questions controversées. Nous sommes une source d'informations fiables basée sur des faits vérifiés et des sources crédibles. Abonnez-vous dès maintenant à Cameroun 24 pour ne rien manquer des derniers développements politiques et rejoindre une communauté engagée et informée. Samuel Eto'o fait face depuis plusieurs mois à des vagues de critiques et de contestations sur sa gestion des affaires du football camerounais. Plusieurs acteurs du football camerounais, qui avaient soutenu sa candidature en 2021, lorsqu'il était candidat au poste de président de la Fédération camerounaise du football, se sont retournés contre lui. La plupart lui reprochent une gestion cavalière des affaires de la fédération, l'entretien d'une opacité sans précédent sur les fonds, y compris ceux qui doivent revenir au club. S'appelait à se prononcer sur la méthode de son ex-coéquipier Eto'o. Jormin Jita affirme que ce que Eto'o fait est exactement ce qu'ils attendaient de lui. Mais vous devez savoir que je suis de ceux qui ont soutenu sa candidature, et je pense que c'est ça que nous avons demandé. Qui de mieux pour gérer le football? Un footballeur. Mais je ne dis pas que c'est parce que vous avez été un grand footballeur que vous devez automatiquement aller gérer le football, non, mais il faut s'acquérir de moyens, il faut s'acquérir des outils. En anglais on dit, fermez les guillemets, you have to get to learn something to manage football. Et c'est ce qu'il fait actuellement. Nous sommes fiers, a-t-il déclaré aux médias brut. Recette des matchs après les playoffs 2023, les clubs camerounais qui se sont affrontés durant toute la saison sportive ne sont pas encore entrés en possession des parts des montants engrangés par la billetterie, qui devraient leur revenir. Il s'agit d'un autre dossier, sur lequel nos confrères du média sportif CFU ont fait des révélations et appelé le président de la FECAFO à faire preuve de transparence. Mais depuis la fin des playoffs ayant abouti au sacre de Coton Sport de Garoua à Douala en mai dernier, les clubs, apprend-on, ne sont toujours pas entrés en possession de leur quote-part des montants engrangés par la billetterie. Au total 7 matchs disputés et plusieurs dizaines de millions collectés, si l'on s'en tient aux chiffres parvenus à notre rédaction. Coton, Bambuto, Canon, Gazelle, Yosa et Edding Sport n'ont jusqu'ici pas eu de rapport détaillé des retombées de la billetterie, écrit le site Sporty. Notre rédaction est aussi en mesure de confirmer après plusieurs semaines d'investigation que Coton Sport de Garoua n'a pas encore perçu ses frais de participation à la dernière campagne de Ligue des Champions, 2022 à 2023, mais aussi que les deux finalistes de la dernière édition de la Coupe du Cameroun, Coton, Bambuto 2022, ne sont toujours pas entrés en possession de leurs primes. Les ardoises des champions du Cameroun 2020 et 2021 aussi, restent non réglées jusqu'à nos jours, a appris notre rédaction de sources internes. Inutile de rappeler que la 4e tranche de la quote-part des clubs relative au sponsoring du championnat, supposée être payée à 3 journées de la fin du championnat, reste jusqu'à ce jour impayée, ajoute notre confrère.